Bonjour à tous et à toutes les personnes à la recherche d'un bon plan qui aimeraient voyager plus souvent, changer leur façon de voyager. Je suis Fabienne pour les bons plans voyage. Donc sur ma chaîne YouTube, j'adore partager mes expériences, où je suis, quelle destination je fais, vous montrer ce que je vois avec mes yeux, ce que je découvre. Donc dans un premier temps, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper de ma chaîne. Donc là en ce moment, je suis au Bénin. Là je suis à Ekpé, donc au Bénin en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, je vais à Rivière-Noire. Donc j'ai pris un premier ZEM. Là je suis avec Péga et je vais prendre un bus pour aller à Porto Novo et ensuite Porto Novo à Diarra, Rivière-Noire. Et je ne manquerai pas de tout vous montrer. À plus tard. Pas bonne, disons 20 minutes. Ah, 20 minutes parce que la voie n'est pas bonne. Oui. Bon, ben, je suis arrivé à Porto Novo, à Saint-Paul. Oui, Saint-Pierre-Paul. Saint-Pierre-Paul. Oui, il y a Donc, l'église Saint-Pierre-Paul là, c'est là-bas. ah, il y a l'église aussi. Oui, Donc là, je vais aller à Diarra après. Donc voilà. Donc là, j'ai pris un autre ZEM. Je suis sur la route de Porto Novo. On va à Diarra pour aller à Rivière-Noire. Donc je suis arrivé à l'entrée de Rivière-Noire. Donc là on est venu me chercher et je vais aller visiter tout ça. Je ne manquerai pas de vous faire mon témoignage comme à mon habitude. Bonjour. Donc voilà. Ça vous dérange pas si je vous mets dans mon film hein? Non. Ah ok ouais. Moi, je suis déjà habitué Ouais. à des reportages Donc là on va commencer le circuit. locaux. En langue locale, cette rivière est appelée Toyo. Et quand on parle de Tor, on parle de la rivière. Quand on parle de You, on parle de Noir. Rivière Noire. Et le nom a été donné en 1998. Sinon avant 1998, on parlait de Marigot et ainsi de suite. Donc voilà un peu l'explication qui tourne autour de ce nom, Rivière Noire. Rivière-Noire, fameux nom Rivière-Noire, d'accord. Est-ce que vous avez des questions pour moi par rapport à ça? Pour le moment non, hein, c'est bien expliqué, c'est agréable, hein, c'est reposant. Merci. Regardez les billes complets. Voilà, donc le monsieur non, on ne dit pas conduire la barque, hein, il navigue. Il est en train de naviguer, mais nous on dit qu'il est en train de conduire. Il est en train de conduire la barque Il est en train de conduire la barque. sur cette paisible rivière noire. On dirait un miroir qu'on regarde comme ça. C'est calme, hein? Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Oui, c'est pour ça en fait je vais me calmer d'abord. Tu vois. Ah ouais, Et écoutez. puis après, moi je t'explique. Et puis si tu as aussi des questions, tu me poses. On va faire comme ça. Voilà. Le bâton, la pêche qu'il y a dans sa main, c'est une pêche qui est faite à base des branches de raffia. Ça, c'est ça les raffias là, Oui, les grands. C'est l'arbre là, le comptable debout là. Mmh. Voilà. Ça, c'est le bâton. Ah, le bâton. Oui, Ah, le bâton qu'ils ont fait avec le raffia. voilà.
En dehors de ça, ces bâtons également sont utilisés pour pouvoir fabriquer les paniers, ce qu'on ira voir dans le village tout à l'heure. D'accord. En dehors de ça, on utilise également les feuilles de ce palmier pour pouvoir fabriquer les tôles végétales. Tu vois, souvent, il y a des maisons qui sont en truc là, En tôle. de façon. En chaud. Oui, en chaud. Ah. Par exemple, le bungalow qu'on vient de dépasser, ce bungalow a son toit en tôle végétale. Et ça vient directement des raffias. En dehors de ça, il y a un élément très très important. Ah, c'est ça les grandes feuilles d'acassa, Oui, la exactement. pâte. Exactement, c'est dans ça on emballe ça ici. La feuille qui est trop... Ah, c'est ça. Parce que, ouais, les couleurs foncées dans la cassa. Exactement. Et quand on emballe de la cassa dedans, ça sent très bon. dehors de D'accord, c'est ça qui emballe la cassa. Nous avons aussi les feuilles de la moutarde. Ici au Bénin, précisément à Porto-Novo, ici, on emballe de la moutarde dans cette feuille-là. La moutarde? La moutarde béninoise, voilà. Tu vois cette feuille-là? C'est dans ça on emballe de la moutarde. C'est dans ça on emballe de la moutarde. La rivière Noire, il y a beaucoup de richesses. Hein? Oui. Des feuilles médicinales, des plantes. Il y a une grande histoire sur cette rivière Noire. Hein? Et comme rappel, et déjà si vous quittez, peut-être ce que je vais faire, quand tu finis de faire la visite de Abomey, le mieux c'est de se rendre directement sur Dassa et prendre un hôtel à Dassa, tu dors à Dassa. Et comme ça, le lendemain, je suis en forme pour faire les collines. Ouais. Et le lendemain, tu es en forme, tu fais, peut-être vous finissez à 16h et allez, vous prenez la route, direction Ekmé. Ouais, c'est mieux. Alors, c'est ça qu'elle me disait, ma fille. Elle me dit, il ne faut pas rentrer. Hein? Non, c'est ça. Hein. Bah oui. Bah, on va discuter de ça. Donc là, on arrive à Dasso. Ah, ça y est, on descend? Ah, ouais. Bon, si tu veux, il peut te porter sur nous. Ah, merci, c'est gentil. Donc, premier arrêt pour regarder la poterie. Et nous entendons via TV les radios venaient à la 01 98 22 110 18 01 67 67 19 88. On fait, mais on ne fait pas sur le dispositif pour les poser au sol obligatoirement. Allô? Tu vois. Là, c'est naturel. Là. On tourne la table. Donc ici, c'est des torchons qui polissent, des torchons qui rendent lisses. Ah, ça fait déjà une petite forme, hein, c'est rapide. Toute petite. Avec une main, l'argile a déjà une forme. Elle est rapide la dame. Hein. Ah, là, c'est un village artistique. Voilà, chez Zonx. Chez Zonx. Zonx, c'est l'artiste et le propriétaire du milieu. D'accord. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà. Ça va bien, merci. On est réseau la guiche. Mais dans le problème, non. Donc ici, nous sommes au niveau du village artistique chez Zonx. C'est un espace qui est créé par un artiste, un sculpteur, et qui a un grand projet, c'est de créer un musée des arts ici. D'accord? Et lui, son musée, c'est de permettre aussi à d'autres artistes de venir exposer leurs œuvres à cette activité. Sinon, quand nous, on était petits, c'était, comme on appelle, les bonnes dames qui venaient travailler. Normalement, il le pilait, ça? Non, non, on le fait avec les pieds. On le fait avec les pieds. Mais aujourd'hui, il y a des machines qui permettent de séparer la chair des graines. Et il y a aussi des machines, après avoir séparé la chair de jour. Les branches qu'on a vues sur la rivière. Exactement. Donc voilà. C'est les branches de raffia qui fabriquent les paniers, tous ces accessoires qu'on voit. Bonjour madame. Bonjour. Donc la dame elle fabrique le panier avec les feuilles de raffia, hein, c'est bien ça? Avec les branches de raffia. Bien, branches de raffia. En fait, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Ah, c'est ça qui solidifie. Ah. Devant. Comme ça, on peut faire comme ça? Oui. Pour aller plus vite, on peut faire comme ça? Oui. Non?
Ah, mais après, il faut serrer. Non, c'est pas bon, hein, parce qu'après, il faut serrer. Un devant, un derrière. Je vais aller jusqu'à la fin pour voir comment ça tient. Pardon? Je vais aller jusqu'à la fin pour voir comment ça tient. Oui, Jusqu'à vas-y. la fin de ça. Vas-y. Ouais. Un devant, un derrière. Un devant, un derrière. Un devant. Et après, tu appuies. C'est bon comme ça? C'est bien? Oui, je suis la bonne voie. Voilà. Voilà. Faut continuer. D'accord. Comme ça continue. D'accord, ok. Ah, donc c'est ça qui est celui. D'accord. Merci. On peut partager. Comme tu voyages en solo. Tu sais que toi-même, tu sais que les voyages en solo, ça coûte cher. Ah oui, c'est vrai, hein, ouais, parce qu'il n'y a pas de groupe. Hein. Voilà, donc ce que toi, tu pouvais faire en groupe, tu es maintenant face à ça. Et c'est toi Surtout seul qui pour assure. l'hôtel, ouais. Au lieu de Voilà. 2 personnes, ça va être tout Toi seul dans la chambre. Ouais. Voilà. Et puis, à des moments, on s'ennuie. Hein. On s'ennuie? Oui. Ah non, moi je voyage beaucoup, moi. Ah bon? Même seul. Ça, c'est Ah oui, bien. ah non. Ouais. Donc, je parle où tu ton prénom, excuse-moi. Laurent. J'ai jeté mon passeport parce que périmé, je n'ai jamais profité. Et maintenant, depuis que je suis membre de l'application voyage, je profite. J'ai pas fait de voyager seul. Ah non, j'attends plus personne. C'est aussi très bon de voyager, tu vas aller de le partager, tu verras que les gens aussi vont venir demander, comment on appelle, ils vont venir demander conseil chez toi, comment ça se passe et tout. Oui, voilà, c'est ça mon but, donner envie. J'ai fait le Sahara, j'ai donné envie à des gens de le faire. Ouais. Et puis, tu vas commencer à organiser des tours. Hein. Oui, c'est mon but, ouais, c'est mon but. Ah, ok. Ça marche bien. Partager les voyages. Voilà. Donc ici, nous sommes en plein cœur d'une zone sacrée qui est dédiée à des adeptes qu'on appelle les Roussi. Ceux dont je t'avais dit qu'ils ont beaucoup de scarifications sur le corps. Par exemple, voir les dessins là. Tu as vu? Voilà. Donc, nous sommes en plein cœur. Moi, je pensais que c'était à Sakété, tout ça. Non, c'est un peu partout. D'accord. C'est un peu partout. C'est un peu partout. Et ceux-là, les femmes sont appelées les rouillons. Avec du métal. Voilà. Et ils brûlent le métal. Voilà, donc. Oh, ça doit faire mal. Oui, un peu mal, mais. Ah non, les scarifications? Oui. Non, c'est pas avec du métal. C'est avec des lames. Mais ça doit faire mal parce qu'il y a le sang. Il y a le sang, mais on ne faut pas de la façon la plus violente, non. C'est bien, comment on appelle, c'est bien fait. Il y a même des spécialistes pour ça. D'un coup, comme ça. Oui, en fait, on peut dire maintenant, peut-être, s'il prend une lame, c'est peut-être 50 ou 100, il va faire. Quand il prend en même temps là, c'est toi-même, dans les instants qui vont suivre, tu vas pas. Bon. Ben oui, tu vois pas. Ah oui. Ils ont de l'électricité. Ils ont l'eau potable. Ils ont l'eau potable et ils ont de l'électricité. La seule chose que j'avais dit, ils n'ont pas encore de la manière convenable, c'est les routes. Ils n'ont pas encore les routes bitumées. Mais déjà comme ça, c'est pas aussi mal. C'est mieux, c'est bien mieux que le sable. Voilà. Ah oui. Donc c'est mieux que le sable à Ekpe là-bas, tu vois. Ah oui, là, Voilà. il y a du sable là. C'est trop du sable. Ah ouais. Tu vois. Voilà. Regarde ma vidéo, mais quand je vais parler de ça maintenant, comment tu vas te retrouver. C'est bon? Et comment on dit? Regarde ma vidéo, le bon, c'est quoi? Le propre. Ici, la case que tu es en train de voir, c'est le cœur vivant de la tradition de la collectivité qui est là. On appelle cet endroit le Yoho. Yoho, c'est l'hôtel des ancêtres. C'est le lieu où se repose l'esprit des défunts de la collectivité. Ce qui se passe là, on implante le terre potatif au nom de celui qui est décédé. Et c'est un endroit hautement sacré. Hautement sacré parce que n'importe qui ne rentre pas à l'intérieur. À l'intérieur là, n'importe qui ne rentre pas. C'est une seule personne qui a le droit d'entrer. Et c'est celle-ci, c'est la prêtresse. Elle est désignée par consultation de la divinité Fa. C'est le Fa qui... Ça, on a baptisé ce chemin, le chemin du sacré. Et alors, local, on appelle ça Niho. Dans le café? Quand tu veux prendre le café, Oui, tu dois ajouter de l'eau chaude, non? Oui. Déjà ici aussi, ça permet d'écouter aussi un peu la nature. Hello, Tawa, madame, viens là-bas. Non, mais... Hello, Tawa, madame, viens là-bas. Ah, regarde. Hein?
Bon, je suis contente, hein. Aujourd'hui j'ai visité la Rivière Noire avec le guide, Les frères Fascinants. les frères Fassino. Franchement, magnifique visite, très enrichissante. Donc là on a fait le tour du village, là on va reprendre la barre pour remonter. Tu m'assois là-bas au milieu. Bon, on va aller dépanner. Tu as pris ton chapeau à combien? Même sans voiture, on peut profiter quand même du pays. Mais il faut être quelqu'un qui est déterminé. Quand on arrive à manger, celui-là on va faire la place des divinités. C'est l'hôtel des divinités de la rivière. C'est quand tu dois faire des offrandes, c'est ici on vient déposer les offrandes pour ces divinités-là. Tu vois. Donc, Tu prends des boissons fraîches? Oui. Je peux prendre le temps de boire un coup? oui. Hein? Moi je vais en fait, à chaque fois je donne un moment, je vais demander à ce que je vais manger quoi. Ah ben Yuki exotique, un grand Yuki exotique. Il me semble que je l'ai vu quelque part sur un réseau. Incroyable. Les gens sont dans l'eau. Voir, hein. Divisé en 4 parties. 4 parties. Il y a le musée qui est là. Après le musée, nous avons l'atelier pour l'initiation. J'ai vu sur internet. Tu dois aussi voir ça sur oui, et déjà je pense que moi j'ai déjà plein de trucs là qu'on a posé dans la tête. Si déjà c'est fonctionnel, moi j'ai déjà donc c'est l'artiste là et le propriétaire du milieu. D'accord. Voilà. Bonjour. Bonjour. Madame, comment vous allez? Ça va bien, merci. Voilà. Et là, je veux parler de Cotonou, je vais faire des vidéos. Je vois. Je vois. Ouh, 30 degrés à l'ombre. Donc c'est de retour à la place Ekpegah que je vais clôturer cette magnifique journée avec vous. Magnifique journée de ma visite sur le lac de Rivière Noire. Voilà, hein, très belle journée enrichissante. Donc comme d'habitude, vous avez mon témoignage naturel, hein, mes partages, tout ce que je vois. N'oubliez pas de faire un like. N'oubliez pas de faire un like, bien sûr. Un petit commentaire que je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à bientôt à tous et à toutes pour des bons plans voyage et mes prochaines aventures.